Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai vu Alien Romulus et c'est l'occasion pour nous d'en parler. Il y a pas mal de choses intéressantes à raconter autour de ce film. Bref, commençons, let's go. Alien Romulus est un film réalisé par Fede Alvarez qui a notamment réalisé les films Evil Dead, enfin le remake qu'on a eu en 2013. Donc c'est quelque chose d'assez prometteur venant de sa part, car oui, il va s'engager dans un nouveau film Alien. Cette fois, le film Alien va se dérouler entre Alien et Aliens, donc le 1 et le 2. Et j'ai pu le voir et j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, c'était génial. Alors c'est pas le meilleur film Alien, mais il était vraiment cool. On peut voir qu'il y a de la tension, qu'il y a des plans qui sont magnifiques. Vous allez être abasourdi, c'est un truc de fou à quel point c'est super beau. C'est aussi produit par Ridley Scott, donc vraiment le papa des films Alien a eu un petit regard sur ce qu'il s'est passé. Et le film nous plonge direct dans l'atmosphère. C'est sombre, c'est tendu. On a cette patte rouge qu'on peut notamment retrouver dans l'affiche du film, qui va être le ton du film justement, axé sur le rouge, qui peut représenter plein de choses, notamment la peur, la colère. C'est vraiment intéressant, c'est un film qui est sorti cet été, il est sorti en août de mémoire, le 14 ou le 15. Moi j'ai pu le voir que hier soir, et non, vraiment c'est un film qui est génial, dans sa mise en scène, dans sa réalisation. Il y a quelques plans où il y a des choses où je me suis dit, waouh, c'est pas très réaliste, mais globalement c'était super bien fait. Alien Romulus, c'est un film que je recommande de toute façon, et vous allez vraiment passer un bon moment devant. Alors c'est important de noter qu'il faut quand même regarder tous les films qu'il y a eu avant avec Aliens. Pour moi c'est important, donc Alien, Prometheus, Covenant, enfin Prometheus, après vous avez Alien Covenant, après vous avez Alien Romulus qui est situé entre le 1 et le 2, mais vous avez Aliens aussi, et après vous pouvez regarder Alien Romulus. Hop, on va sélectionner ce trailer là également. Voilà, je vous mets des petites images parce que pour moi c'est sympathique. Mais du coup oui, on va suivre la fille qui s'appelle Rain, donc incarnée par Cailee Spaeny, qui aujourd'hui est une actrice qui est assez connue, qui commence à monter. Elle a tourné dans le film Priscilla, elle a joué aussi dans Civil War que j'ai beaucoup aimé, d'Alex Garland. Et là on peut la retrouver cette année, encore une fois au cinéma, mais cette fois-ci dans Alien Romulus. Et donc l'histoire à peu près, c'est que ils veulent aller sur un système solaire qui va prendre 9 ans à peu près à parcourir. Et donc du coup ils ont trouvé un vaisseau qui est entre guillemets à l'abandon, et du coup ils vont décider d'aller entre guillemets le braquer pour pouvoir prendre les ressources et partir, parce qu'il faut qu'ils soient en cryogénisation pour éviter le temps, les 9 ans. Donc du coup ils vont partir sur la station qui est divisée en deux parties. On a d'un côté la partie Remus et de l'autre côté la partie Romulus. Donc le film s'appelle Alien Romulus, donc l'histoire se passe dans la station Romulus, la partie Romulus. La station qui est gigantesque, hein. Il y a pas mal de choses. Vous pouvez retrouver des escalators, vous pouvez retrouver des petits trains, des choses comme ça, c'est immense. Et du coup non, ils vont essayer d'aller braquer les ressources, des choses comme ça. À un moment, ils vont devoir aller dans tel espace et au final, ça va déclencher l'invasion, quoi. Vous pouvez voir les facehuggers, on peut voir aussi les aliens. Et donc voilà, ça c'est à peu près l'histoire principale. Donc après, ils vont essayer de s'enfuir. Il y a plein de petites sous-intrigues. Enfin, non, c'est un film qui est globalement bien. Les gens parlaient de facilité scénaristique. Moi j'en ai pas remarqué. Alors peut-être que c'est parce que j'étais absolument plongé dans le film de A à Z, mais moi j'en ai pas remarqué. Et sinon ouais, le film est bien. Le film me fait pas peur. Je m'attendais quand même à quelque chose d'assez angoissant. Bon, j'ai pas été assez angoissé ni rien, mais le film est vraiment très bon. Il respecte quand même beaucoup la saga des films Alien, et c'est important. Et j'adore la manière dont c'est introduit. Ça fait un peu film années
80-90. J'aime beaucoup de la manière dont le film commence avec le nom des acteurs, on est dans l'espace, il fait un silence complet, c'est super intéressant. Et puis oui, vous allez avoir des plans comme ça avec la ceinture d'astéroïdes, la station, du coup, Romulus et Remus. On peut voir notamment aussi que le film est inspiré aussi du jeu Alien Isolation, donc ça c'est plutôt bien. On sent vraiment que Fede Alvarez veut respecter absolument tout l'héritage autour de l'univers Alien. Et ouais, on sent que c'est une lettre d'amour, qu'il est passionné, que ouais, il a bien fait de réaliser ce film-là. Pour moi, c'était un choix qui était vraiment pertinent, parce qu'il a fait des bons films, Don't Breathe et Evil Dead de 2013, qui sont vraiment d'excellents films. Donc non, Fede Alvarez, qui s'attaque cette fois à un projet Alien, bah là, ça peut être que gage de qualité. Et c'est génial. C'est clairement génial. Et ouais, tous les acteurs, les choses comme ça, ils portent leur rôle à merveille. Ils jouent superment bien. Il y a des petites têtes à claques par-ci par-là, mais globalement, c'est génial. Alors oui, comme je l'ai dit plus tôt, c'est important de voir les films qu'il y a eu avant Alien Romulus, parce qu'on va vraiment mélanger tous les styles, notamment pas mal d'éléments par-ci par-là. Et moi, j'ai bien aimé. C'est important pour comprendre, parce que sinon vous allez pas trop comprendre. Il y a beaucoup de liens avec Alien Prometheus, donc ouais, non, c'est important de voir ce film là, même de voir les autres globalement, pour comprendre un petit peu tout ce qui peut se passer par-ci par-là. Tout est bien exploité, moi j'ai trouvé ça efficace, pas mal de choix qui étaient efficaces. On a notamment une scène que je vous en parlerai pas, parce que voilà, c'est une critique sans spoiler, mais une scène qui ouais m'a marqué, qui était vraiment bien. Pareil, Fede Alvarez a dit que c'était 100% practical, donc ça veut dire quasiment pas de CGI. Vraiment, la maquette du vaisseau a été réalisée en maquette, justement. C'était pas des effets spéciaux, ni des décors, des choses comme ça. Et non, la photographie est vraiment magnifique et maîtrisée. Il y a des plans qui sont vraiment marquants. Et c'est ce qu'on veut dans un film Alien. Le respect a été vraiment respecté. Voilà, ça veut rien dire, mais ça a été respecté, quoi. Et non, c'est bien. Puis on peut voir les créatures qui font flipper. Le xénomorphe qui est dans son heure de gloire. On a des plans. Tu te dis, waouh, comment c'est possible? C'est vraiment magnifique. Le xénomorphe qui fait peur. Enfin, non, le film est aussi plutôt crade, on va dire ça comme ça. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a choqué. De toute façon, si vous avez vu les films Alien, vous savez à quoi vous attendre. Mais pour les nouveaux, non, écoutez, si vous voulez tentez, hein. Mais bon, il y a quelques trucs où il faut avoir un petit peu le cœur accroché, mais bon, globalement ça va, c'est plutôt bien. Et après, la question que je me suis posée, c'était est-ce que possiblement on pourrait repartir sur un nouveau film qui pourrait se passer entre Alien et Alien le retour. Ça, je sais pas, en tout cas, il y a peut-être des pistes qui nous ont été lancées. Et puis oui, la liste des acteurs qui sont présents dans le film là sont plutôt bien choisis. On peut retrouver du Isabella Merced également. Ils jouent tous très bien. Pour moi, c'était un choix qui était vraiment bien fait. Cette fois, se concentrer sur une équipe de jeunes, un groupe de jeunes qui va essayer de s'en sortir face à l'invasion des aliens. Donc c'était plutôt bien respecté, ça aussi. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Mais globalement, ouais, tous les choix, pour moi, c'était assez évident. Il y a quelques petits trucs où à la fin je me suis dit non, ça peut pas se passer comme ça, c'est pas bien, quoi. Enfin là, ouais, c'était peut-être la facilité scénaristique où je me suis dit bon, ok, d'accord, ça s'est passé comme ça, bon, c'est comme ça. Mais moi j'aurais voulu que certaines choses se passent autrement. Après, on peut pas non plus éviter ce genre de choses là, mais c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'il y a les armes qui ont été introduites dans Alien le Retour, qui sont présentes dans Alien Romulus, que je trouve bien, un autre moyen de se défendre. Voilà. Puis le sang des aliens qui est de l'acide, enfin, c'est vraiment super bien respecté. Mais du coup, oui, globalement, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Pour moi, c'est pas le meilleur film Alien, mais il serait globalement dans le top 3. On sent vraiment que Fede Alvarez s'est quand même assez amusé, qu'il a bien respecté l'œuvre d'origine. Et c'est génial. Le groupe d'acteurs qui fait le taf, c'est génial. Et ouais, c'est le film qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Vraiment le film Alien que les gens demandaient.
Là, ça a vraiment mélangé plein de trucs et c'est génial. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. S'il faudrait que je lui attribue une note, je lui mettrais un petit 8,5. Je pense que ce serait pas mal, 8,5. Et ouais, non, c'est beau, c'est génial. Les aliens qui font peur, les xénomorphes, les facehuggers. C'est génial, quoi. Donc ouais, moi, Alien Romulus, j'ai vraiment super bien aimé. Et je vous recommande d'aller le voir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé de ce film-là, si vous l'avez vu ou non. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à Critique-Comics. Je suis sur Dailymotion, TikTok, Instagram et YouTube. On est plutôt pas mal, on va pas se mentir, on est pas mal, ça commence à grimper. Et c'est génial. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Critique Comics. Ciao tout le monde.